Bonjour, je suis Claude Hoffman. Claude Hoffman dit Lycaon meneur pour les intimes. Je suis rentré aux EI à Ezra en 1975-16, quelque chose comme ça, ce qui ne rajeunit pas. La première chose intéressante que j'ai fait aux EI, c'est la création du groupe local Golda Meir. Ça devait être en 1978. Et c'était avec mes amis Emmanuel Rosenthal et Laurence Benzaken. J'étais d'ailleurs le successeur de la troupe Ezra. Et ça s'est créé quelque part entre le MJLF qui n'existait pas vraiment, Copernic qui n'avait pas encore été victime d'un attentat, et puis et Meudon-la-Forêt. Enfin, on était dans l'antiquité de Golda Meir, ça a été un groupe local nomade. Et j'ai développé ce groupe avec mes amis jusqu'à mon départ au Canada en 1980, où je suis resté 2 ans. Et puis, quand je suis rentré juste à temps pour donner un coup de main au 60e, branche moyenne. Je me souviens juste d'avoir fait beaucoup de kilomètres et avoir dirigé un camp en même temps. Et d'autres choses dont je me souviens ne sont pas très importantes pour cette histoire. Et à la suite du 60e, je suis devenu responsable branche moyenne. Donc j'ai pris la succession de Gérard Fredge, on devait être en 1983, rentrée 83-84. Et je suis resté 3 ans commissaire national branche moyenne, ici à Ségur. Tout en me forçant à diriger des camps en même temps. En même temps, j'étais à Sciences Po, et donc c'était compliqué un peu quand même de faire tout à la fois. Les choses dont je me souviens le plus comme commissaire national branche moyenne, c'est la création de la méthode AMI, qui a vécu pendant quelques années après. Les années 80, c'est une période de reconsolidation. Je sais que le mouvement a pour qualité de se réinventer tous les 6 ou 7 ans, et tout le monde pense refaire tout depuis zéro et que tout était nul avant. Je ne sais pas si c'est dans cet esprit-là qu'on le faisait, mais on a remis en place un peu les bases de la branche moyenne, qui était quand même l'ossature des EI à l'époque, mais toujours, je suppose. Ça s'appelait AMI, c'était un petit clin d'œil à Ami Bouganim, qui est le gars qui m'avait découvert quand j'étais encore un jeune ado, qui était chaliard des EI à l'époque. Ami apparaît pas trop dans l'histoire officielle des EI. C'est lui qui a porté les EI à un moment où ça allait vraiment pas bien, au milieu des années 70, et qui a inculqué à une génération dont je faisais partie le goût de faire beaucoup de choses. Donc ce que je dis là est vrai pour Olivier Jaoui, ou Serge Wilinski, ou Jackie, enfin tous ces gens-là qui parleront pour eux-mêmes. Donc il y avait ce petit clin d'œil à notre ami philosophe. À la suite qu'est-ce que je me souviens d'autre du moment où j'étais en branche moyenne, c'est le moment où on a créé, c'était à l'initiative de Jackie Fredge, on avait créé Raksameach les Pessar. Et je me souviens de cette salle remplie de colis, et on les assemblait pour la première fois. C'était quelque chose qui était assez spectaculaire. C'était les années des Juifs d'Urs aussi. Il n'y a plus d'Urs, il n'y a plus de Juifs d'Urs, c'est compliqué d'expliquer ce que c'était. On a passé une bonne partie de notre temps à essayer, dans des manifs, à trouver des actions, à s'enchaîner, à faire des grèves de la faim, à faire un tas de choses plus ou moins créatives avec Anne-Marie Evkolevski pour les Juifs d'Urs, qui ont eu des conséquences ensuite. Une des plus grosses conséquences, c'est que quand je suis devenu commissaire général, donc là on doit être en 87-88, donc après la branche moyenne, je suis devenu commissaire général pendant 3 ans. Et une des choses qu'on a réalisées pendant ce moment-là, c'était de partir à la découverte
de ce qu'il y avait derrière un truc qui s'appelle le rideau de fer à l'époque, parce qu'il n'y avait pas seulement l'URSS, il y avait aussi le rideau de fer. Et on avait organisé plusieurs voyages en Hongrie, en Tchécoslovaquie, qui était un pays qui existait aussi à l'époque, en Pologne. Je pensais être allé dans ces années-là en Pologne plus que partout ailleurs. Et on est allé jusqu'en Ouzbékistan à l'initiative de mon futur beau-frère Michel Bérébi. On a organisé des sédarim en Ouzbékistan, donc en 89, quelque chose comme ça. À un moment où il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient dans ces coins-là. On est allé jusqu'en Sibérie. Et ça, c'était les EI dans la plus grande belle tradition d'aller découvrir, d'aller à la rencontre et d'amener un peu de contact et de judaïsme dans ces coins reculés. Et j'ai des souvenirs très forts de ces rencontres, mais aussi d'avoir découvert dans des caves des tas de livres, des livres juifs empilés à perte de vue, en Hongrie, les réserves du musée juif qui n'avaient jamais été montrées à qui que ce soit, qu'on a vu par la fenêtre. En Tchécoslovaquie, à l'époque, le musée qui existe maintenant à Prague, en face de la grande synagogue, existait à un état préhistorique, et c'était des choses accumulées qui étaient restées en l'état depuis que les nazis les avaient laissées. C'est des choses qu'on a vues de nos yeux et qui étaient impressionnantes. Maintenant, les années pendant lesquelles j'étais commissaire général, donc fin des années 80, qu'est-ce qui m'a marqué ? On avait une belle équipe, avec mon ami notamment Laurent Kern et les autres, et Nadine, sa future femme, ou femme déjà à ce moment-là. J'avais pris la succession de Jean-Charles Herbib, et à un moment où on pataugeait tous un petit peu sur le thème Israël, c'est-à-dire que sur le thème scoutisme, on voyait à peu près où on allait, sur ce qui se passait en France, on voyait à peu près où on allait. Les EI avaient bonne réputation, ça marchait bien. Il y a un sujet sur lequel on était tous un petit peu courts, c'était le sujet d'Israël. Et en 89, donc 88-89 si je ne me trompe pas, j'ai poussé pour que les EI, pour la première fois de leur histoire, organisent le Conseil national en Israël. Curieusement, la première fois de leur histoire, parce que c'était venu à l'idée de personne en fait. Et l'idée c'était arrêtons de discuter entre nous de ce qu'est Israël, de ce que ça devrait être, de ceci, de cela, et allons voir directement là-bas. Et créons un événement qui soit mémorable pour les gens, pour les participants. Et on a emmené, je ne sais plus combien, 300 personnes en Israël, qui était aussi un déclenchement pour les anciens EI en Israël qui à l'époque n'avaient pas beaucoup de structure. Je garde de ces journées en Israël beaucoup d'émotions, d'intensité. C'était compliqué, organisé, de ce que vous pouvez imaginer, de ce que vous n'imaginez pas, mais ce qui me reste surtout, c'est l'énergie extraordinaire des animateurs et juste l'envie d'être là aux EI, de participer, de construire et d'être ensemble. Et puis, je me souviens aussi c'était en 89 au CN, ça devait être en novembre si je ne me trompe pas, et c'est là que j'ai dit au revoir aux EI. Et puis je suis parti avec ma femme aux États-Unis pendant quelques années, et à mon retour, je me suis plus jamais mêlé des EI. J'ai été professionnel et semi-professionnel pendant 7 ans. Et j'estimais que ça suffisait, qu'il était temps que je m'occupe d'autre chose, de ma famille ou d'autres sujets qui m'intéressaient. Et j'ai aussi estimé que c'était un mouvement de jeunesse, quoi. Et qu'au-delà d'un certain stade, j'avais plus grand-chose à y faire. Et voilà. Et donc je me suis réintéressé aux EI quand ma grande fille Jessica s'est retrouvée animatrice, ou quand la deuxième Eleanor est maintenant aux Éclés à Schéma Israël. Et je suis un parent comme un autre, je pense moins embêtant que les autres, plus discret, et voilà, et c'est très bien comme ça. Est-ce que vous auriez un message
faire passer à la jeune génération des moi, ce que je garde des EI, c'est une plateforme de liberté et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat. C'est-à-dire l'idée qu'on peut se lever et créer quelque chose qui n'est pas dans le livre, qui embête tout le monde, mais qui sert à quelque chose. Quand voilà, donc mon seul conseil, c'est de profiter de la plateforme extraordinaire qui est le nom et la réputation des EI pour faire ce que vous voulez. Pour faire ce que vous voulez, pour faire avancer l'éducation juive dans toutes ses facettes, mais aussi pour avoir beaucoup de plaisir. Moi, je me souviens de beaucoup de plaisir, mais je me souviens aussi qu'on était un peu trop austère, quoi, un peu trop en mission pour l'intérêt supérieur et tout ça. Si c'était à refaire, je me prendrais peut-être un peu moins au sérieux et je créerais d'autres choses, et des choses qui dérangent, et au bout du monde, et à la fois au bout du monde et au bout de la ligne de métro. J'irai chercher par tous les moyens les enfants qui ne sont pas aux EI ou les jeunes qui ne sont pas aux EI, quelle que soit leur origine, leurs milieux sociaux. Je mettrai un énorme accent sur l'ouverture vers d'autres gens, des pas comme nous, des qui nous embêtent. Voilà, le message, ça serait créez des choses, faites des choses, sortez des sentiers battus, sortez des choses qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire, et faites ce que vous avez envie, et allez rencontrer des gens à l'intérieur de la communauté, à l'extérieur de la communauté, avec qui on peut faire des choses extraordinaires. Et la dernière chose, c'est que pour moi, il y avait quelque chose de particulier aux EI que je retrouve à mon grand étonnement chez mes enfants, qui a un sens de l'humour très particulier, une dérision systématique et l'art de ne pas se prendre au sérieux dans les moments sérieux, et l'art de se sortir des trucs les plus glauques. Et c'est un peu ça l'essence du scoutisme, c'est de nous balancer dans les trucs glauques pour qu'on trouve un moyen d'en sortir. Et cette capacité, cette distance, cet humour-là, il ne faut pas le perdre.